Et puis voilà, bonjour, pouvez-vous nous expliquer la sortie de votre groupe du dernier conseil municipal? Voilà, ça tombe bien, c'était un petit peu la délibération 24 et 25, hein, je vais en lire l'intitulé, donc je reprends mes notes, désolé. La délibération 24, c'est un débat d'orientation du projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, hein, dans le cadre de la révision du PLU. Et la 25, c'était qui est accolé, parce qu'on va le faire en même temps sur la ville, pas la meilleure des choses, mais bon, c'est le choix de la collectivité majoritaire, plutôt de l'équipe majoritaire. La 25, c'était le débat sur les orientations du projet de règlement local de publicité, la RPL. Voilà. Alors, il faut que je sois synthétique tout en étant pragmatique et très pédagogique. Aujourd'hui, le premier choix de l'équipe majoritaire a été, et c'était la délibération numéro 1, d'ailleurs, hein, la première qu'on a prise le 10 juillet 2020, donc au deuxième conseil municipal après l'installation, donc c'est vraiment là où on rentre dans les délibérations. La première délibération, c'était révision du plan local d'urbanisme. On révise le PLU. Voilà, on nous l'annonce d'entrée qu'on révise le PLU, donc, et on nous donne quelques arguments d'une volonté, hein, je dis, considérant la volonté de la nouvelle équipe municipale, donc c'est une volonté, il nous expliquait ses volontés, hein, limiter les possibilités de construction à un rythme, créer un cœur de ville, et puis définir l'emplacement du futur collège. Voilà, ça c'était des volontés, encore une fois, définies sur une première délibération hein, qui date du mois de juillet. Ensuite, une deuxième délibération, et nous est arrivé euh, au débat sur un autre conseil municipal, hein, celui du 29-09, hein, 22 septembre, où là, l'équipe majoritaire se lance la prescription de la révision du plan local d'urbanisme et du règlement local de publicité, mais je vais me concentrer sur le PLU. Hein. Le RPL est un petit peu une déclinaison, mais c'est moins impactant, on va dire. Et donc, la prescription de la révision du PLU. Là, on annonce clair et net que nous allons, pour encore une fois, considérons la volonté de la commune de réviser son plan local d'urbanisme, après en avoir délibéré, décide de prescrire la révision du PLU et du RLP. Pardon. Voilà, donc la prescription, elle est annoncée, les débats sont lancés. Maintenant, nous rentrons dans ce qu'on appelle euh, la procédure. Et la procédure, évidemment, elle est réglementée hein, d'une manière très précise. On ne fait pas ce qu'on veut quand on va sur une révision des PLU et surtout, on est conforme au code de l'urbanisme. Donc, dans son article L153-12 hein, du code de l'urbanisme, qui dit qu'un débat a lieu au sein du conseil municipal. Okay, c'est ce pourquoi nous étions conviés le 15 décembre, donc pour débattre au conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article L151-5 au plus tard 2 mois avant l'examen du projet du plan local d'urbanisme. Voilà ce que dit le code de l'urbanisme. On doit venir à un conseil municipal pour débattre sur les orientations générales du projet. Nous sommes arrivés en séance, et déjà nous étions étonnés de ne pas avoir eu de documents pour débattre sur ces orientations. Vous savez, moi je veux bien débattre sur quelque chose, hein, mais encore il nous faut un support. Quelles sont vos orientations quelles sont vos idées vous avez eu le temps de les définir, de les inscrire. Maintenant, vous les exprimez, et c'est ça notre constitution, je dirais, hein, la manière dont la démocratie française est bâtie. Nous avons une majorité qui travaille des orientations et qui propose. Et ensuite, ensemble, dans des lieux qui peuvent être l'Assemblée nationale, les conseils d'agglomération, conseils communautaires, bref, où l'opposition fait force de proposition, s'oppose, propose, mais sur un débat de fond, mais sur quelque chose qui a été défini. Ça n'a pas été le cas à ce conseil municipal, puisque nous n'avions pas de documents, donc on s'est dit peut-être qu'on va nous les remettre en séance. Donc nous attendions d'avoir ces documents. Peut-être, on nous a dit, ils vont peut-être reprendre notre PADD, celui qui fait 45 pages, hein, qu'il faut casser. Le PADD, c'est le document absolument indispensable avant une révision d'un PLU. Il faut refaire ce PADD. Nous avions mis 45 pages, on avait mis 1 an pour l'écrire, ça avait été très long parce qu'on avait ciselé tous nos propos et on s'est dit peut-être qu'ils vont venir avec notre PADD. Nous ne pourrons pas argumenter que nous ne sommes pas au courant de ce PADD puisque c'est nous qui l'avons écrit.
Donc on s'est dit peut-être qu'on va discuter de cela, mais pour autant, les autres membres de l'Assemblée et du Conseil municipal auraient dû avoir au moins ce support, pour ceux qui ne l'avaient pas eu. Rien, un blanc sur table, et donc Madame la maire décide de lancer des débats, non pas sur ses orientations générales, mais pour définir les orientations générales. Et Madame Farry l'explique bien, elle dit que le texte dit que nous devons débattre sur des orientations, elle interprète comme le fait que nous pouvons les définir ensemble. Et là, je vous avoue, elle rappelle quand même dans son commentaire que beaucoup de communes, évidemment, choisissent de proposer des orientations et qu'on débat dessus. Beaucoup de communes, ça doit être 99% des communes en France. Vous voyez, nous sommes dans le 1% qui a choisi une autre interprétation de dire on ne va pas débattre sur quelque chose, mais on va débattre pour définir quelque chose. Et c'est là où nous avons été complètement en opposition. Nous nous sommes exprimés en disant on ne peut pas venir à ce conseil municipal sur quelque chose d'aussi impactant, de quelque chose qui était aussi important pour vous, puisque la première délibération que vous avez prise de votre mandat était de dire on va réviser le PLU. Donc si vous avez déjà beaucoup travaillé, je rappelle qu'on a mis un peu d'argent pour prendre un assistant maître d'ouvrage. Il y a un cabinet qui est en train de travailler pour changer ce PLU. Et donc, nous étions déjà étonnés d'être appelés si vite, c'est-à-dire qu'ils avaient travaillé très 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 vite, en se disant, voilà, ils ont déjà défini d'autres orientations que notre PADD, parce qu'il faut les changer pour réviser un PLU. Et aujourd'hui, ce n'était pas le cas, et on nous demandait ensemble, à ce conseil municipal, majorité et opposition, de définir ensemble les orientations générales de ce PADD. Certains pourraient dire, mais c'est bien, on vous appelle tous autour d'une table, on fait de la démocratie participative sur un conseil municipal, on débat des idées, c'est très bien, pourquoi vous avez quitté la table? Parce que c'est pas le lieu d'un conseil municipal, tout simplement. Le code de l'urbanisme ne le définit pas ainsi, et c'est ce que j'ai dit à Madame la maire. Si vous aviez fait une commission avant, vous nous invitez à travailler, comme il y a la commission des finances avant de délibérer sur un budget, comme il y a des commissions qui existent et qui sont réglementaires, on aurait pu faire une commission pour débattre sur ces orientations générales d'un PADD et d'un PLU. Voilà, ce serait venu à cette commission qu'il souhaitait d'ailleurs, et puis nous aurions un peu préparé les choses. Voilà, on aurait peut-être alimenté ce débat. Mais un conseil municipal, à mon avis, et les juristes plancheront sur ce cas-là, fera peut-être jurisprudence, je pense que c'est pas le lieu. Sincèrement, ce n'est pas le lieu pour définir ensemble ces orientations générales. Voilà pourquoi j'ai essayé, encore une fois, avec Anne Gravière, hein, qui, si elle est là, elle pourra aussi nous dire d'autres choses. On a essayé d'expliquer à la maire que c'était pas ce type de débat qu'il fallait faire au conseil municipal, que cette prise d'acte de ce débat, nous ne pouvions pas le prendre, puisque on définissait des orientations. Bon, on a eu du mal, pour ceux qui ont suivi le conseil, on a eu du mal à se faire entendre et écouter, on nous a coupé la parole, on nous a pas donné le micro, bref, à un moment, on a dit c'est plus possible, nous ne participerons pas, et je vais faire un autre commentaire derrière, ce que je dis, moi, pas le déni de démocratie, mais enfin cette mascarade, on n'y participera pas, et donc nous avons donc quitté la séance en disant, bah, on vous laisse entre vous. Voilà, on vous laisse entre vous, ceux qui se rapprochent de votre groupe majoritaire, on vous laisse entre vous, et puis ensemble, essayez de définir vos orientations générales pour le PADD qu'on débattra plus tard. Je sais que nous avons donc quitté la séance, il y a eu un débat, alors vous doutez bien qu'on m'a envoyé des briques de ce débat, même si je n'étais pas présent, je sais ce qui s'y est dit, et chaque élu, pratiquement, à tour de rôle, donc c'était même pas un débat, c'est chacun présentait ce qu'ils avaient eux préparé, leurs idées sur la ville idéale, la ville de demain. Donc j'ai été d'ailleurs agréablement surpris d'entendre que certains s'engageaient loin hein, dans cette réflexion. Hein. Une élue, Jennifer Lamotte pour pas la nommer, souhaitait que la ville de demain, il y ait encore plus de logements sociaux. Et donc qu'on en construise plus dans la ville. Voilà, ça a été dit lors de, vous voyez, de ces orientations. Je ne suis pas certain qu'on retrouve ça dans les orientations futures du PADD. Monsieur Mandebord lui a dit le PADD actuel est très bien. Voilà, lui au moins il est clair, mais on pourrait l'améliorer. Ok, pourquoi pas. Et d'autres ont fait d'autres commentaires que je ne vais pas reprendre. Allez sur les réseaux et vous pourrez les suivre. Mais voilà, donc chacun s'est exprimé, a donné sa ligne d'orientation. J'ai pas communiqué tout de suite hein, dès le soir même parce que j'étais vraiment pas en colère, mais je dis quel mépris, quoi, quel mépris
du conseil municipal. Quel mépris des élus que nous sommes de nous amener, contraints et forcés, c'est pas dans un débat qu'on ne veut pas avoir, mais dans un débat qui a déjà eu lieu. Et c'est là où je trouve que on a trompé un petit peu, on a trompé son monde. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette campagne? Des mois de campagne, tout le monde a dit, qui étaient durs, où chacun se sont exprimés. On a débattu des orientations de chacun. C'est vrai que nous étions complets, hein, mon groupe, dans un bilan, un programme, on écrivait les choses. Eux, ils étaient moins précis, puisqu'ils disent notre programme n'existe pas, on va le faire ensemble. Dont acte. Ils ont fait un programme ensemble, ils ont été élus d'ailleurs sur ce programme fait avec ou pas fait, hein, tout dépend de la notion qu'on donne à un programme, mais dans tous les cas, il y a eu débat. Ils ont été élus, donc on peut s'attendre à ce que cette équipe majoritaire revienne avec ses idées débattues, mais il n'en est rien. Ils nous demandent à nous maintenant de débattre avec eux, mais c'est se moquer du monde, c'est se moquer tout simplement des électeurs. Je dirais, les électeurs, ils ont choisi à un moment une orientation. Une orientation générale a été choisie. Ils ont été choisis, dont acte. Mais c'est un peu tromper les gens de dire, bah vous voyez, vous nous avez choisis, mais en fait, il n'y avait pas d'idée. Il n'y avait pas d'idée parce qu'on va les définir tous ensemble maintenant. Voilà. Majorité, opposition, on va mettre sur la feuille toutes les idées. Mais moi, je ne suis pas là pour ça. Nous avions nos idées à défendre, nous les avons défendues. Ils n'ont pas été reprises dans un vote, certes, mais c'est pas pour autant que je vais participer, que notre groupe participera après sur ce grand brainstorming qu'on va mettre dans la conseil municipal de Saint-Fargeau-Ponthierry. Je ne vois pas pourquoi notre ville et nos élus s'engageraient dedans. Donc voilà. Alors avec humour, on a sorti quelques qualificatifs. Hein. C'était un genre de café philo, café stylo. Je ne sais pas ce qu'on a essayé à faire de ce conseil municipal, mais vraiment c'est un manque de respect envers la population parce que la population va aller en enquête publique, hein, on va aller en concertation et on va dire aux habitants, alors, définissons ensemble. Non, le vote a eu lieu, c'est fini. Hein. Maintenant, les gens, ils ont voté, c'est au travail. Allez-y, bossez, on vous a mis là pour ça, donc bossez. On ne retourne pas devant la population pour dire, ah, maintenant, on bosse ensemble. Allez, on définit. Non, c'est pas comme ça qu'on. Dis-moi, notre constitution n'est pas inscrite comme ça. Donc, et puis, ce qui m'a gêné encore un peu plus, c'est que ça fait 6 mois maintenant qu'on attend ce terrain pour le collège. Et ce collège qui est suspendu à une décision de transmettre, hein, transférer un terrain à un euro symbolique. L'échéance, c'est la fin de l'année, je pense, là. Voilà. Le département a écrit un courrier en disant si vous ne nous dites pas où est ce terrain, ou si vous ne cédez pas le terrain à un euro symbolique, le terrain que nous avions défini, alors vous n'aurez pas de collège. Et le collège pourrait aller ailleurs. Voilà. Et c'est pour ça qu'on attendait ces grandes orientations. Voilà, le collège, vous allez mettre où dites-nous qu'on en débatte, qu'on en discute. Ben, il n'y a rien. Il n'y a rien. Aujourd'hui, on nous dit, bah, on va en discuter ensemble avec les élus en premier lieu et avec la population après. Donc voilà pourquoi les deux raisons pour lesquelles nous sommes vraiment, oui, plus qu'en colère. Hein, voilà, ce manque de respect envers la population, ce non-avancement, cette reculade sur le collège. On n'en parle plus. Voilà, on n'en parle plus maintenant, au FAC on n'en parle plus, dans le PLU on n'en parle plus, mais il va bien falloir qu'on accueille nos collégiens rapidement. Et puis voilà, et là je ramène ça sur ce qui se passe au Conseil depuis quelque temps, c'est une élection un peu mensongère. Quoi. Voilà, on fait pas du Facebook Live dans un conseil municipal. Voilà, on se le fait le samedi matin entre nous, poser des questions, j'essaie d'y répondre, mais c'est pas au conseil municipal, c'est institutionnel. Quoi. Et puis voilà, alors je dis aussi avec humour, je m'en excuse parce que j'ai vraiment rien, mais on fait pas une manifestation gilet jaune au conseil municipal, quoi. On vient pas chacun avec son stylo et sa feuille en exprimant nos souhaits. Voilà, on vient pas chercher la bonne parole au conseil municipal. Le conseil municipal, il délibère et il valide par un vote ou pas. Voilà, c'est tout. Et donc, nous attendons donc ce débat sur le PADD avec des vraies orientations. Et là, je peux vous promettre que nous ne quitterons pas la séance et nous débattrons réellement sur ces orientations. Voilà, j'ai été un petit peu long. J'essaye assez pédagogique hein, pour dire que ce n'était pas un moment de colère comme ça, on ne veut pas débattre, on s'en va. Non, non. C'est parce qu'on ne voulait pas assister à quelque chose qui n'était tout simplement pas réglementaire à nos yeux.
Voilà. Et vous savez, on a pris cette décision en séance, hein, parce qu'on ne savait pas ce qu'ils allaient nous proposer encore une fois. Et avec le recul, je crois que nous avons pris la bonne décision. Euh, quelques examens avec nos juristes nous ont dit, mais vous aviez raison, il ne fallait pas participer à cette mascarade, quoi. Voilà. Et en plus, participer à un manque de respect envers la population et tout ce qui était mensonger, je ne me voyais pas y participer. Voilà.